Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de science-fiction fondateur, l'un des pionniers du genre au cinéma, sorti en 1951, le jour où la Terre s'arrêta, The Day the Earth Stood Still en VO, adapté d'une nouvelle écrite en 1940, autre contexte historique, et réalisé par Monsieur Robert Wise. Jusqu'ici, tous les métrages que j'ai vus du metteur en scène, je les ai beaucoup appréciés, que ce soit West Side Story, une de mes comédies musicales préférées, La Maison du Diable, qui fait vraiment flipper, ou bien Nous avons gagné ce soir, un brûlot sur la boxe assez intimiste. D'ailleurs, j'ai parlé de ces trois œuvres sur la chaîne. Et ici, donc, je vais évoquer l'un de ses travaux les plus connus, qui réunit au casting dans le rôle de Klaatu l'extraterrestre, Michael Rennie, à ses côtés Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe et Billy Gray. Donc pour une histoire qui se déroule plus ou moins à l'époque contemporaine du tournage, donc début des années 50, l'Amérique est un petit peu en mode parano, forcément, contexte international oblige, et un beau jour, à Washington, une soucoupe volante est apparue, se montre dans le ciel et atterrit. En son sein, un extraterrestre très humanoïde, qui ressemble donc aux êtres humains, dans sa combinaison, accompagné d'un robot, et il vient délivrer un message de paix. Or, ce n'est pas pour rien qu'il débarque ici, dans la ville la plus importante du pays dominateur dans le monde, forcément. Sauf que, une fois sur place, vu la méfiance en face, il se fait arrêter, tout simplement. Il se passe pas mal de petites choses, il ne se fait pas vraiment écouter, tant et si bien qu'il est obligé ensuite de s'enfuir, et de se faire passer pour un humain sous le nom de Carpenter. Incognito, il va dans une maison d'hôtes, faire ami avec celle qui tient cet endroit, et son fils. Et ainsi vouloir rencontrer des scientifiques, et puis faire passer son message, plus ou moins par la force, j'en dis pas plus. Ce qui est certain, c'est que, oui, c'est un film culte, que je découvre tardivement, je connaissais son histoire forcément, tiens, ça me rappelle ce que je disais sur le dictateur il y a fort peu, et par contre, j'avais vu son remake, 2008 je crois, dans ces eaux-là, réalisé par Scott Derrickson et avec Keanu Reeves, donc je ne me souviens pas trop, c'était assez oubliable, pas folichon, disons, je le reverrai un jour pour en parler peut-être. Mais voilà, je suis ici donc sur l'œuvre de base, et autant dire les choses, c'est fort bien. Film de science-fiction, certes oui, pour l'époque de toute façon, mais aussi très axé sur la réflexion, très humain, presque métaphysique par moments, mais posé, avec une certaine élégance à l'image de son héros, Michael Rennie, cet extraterrestre qui est plus humain que les humains, qui a ce recul sur les choses, réflexion, tout ça, assez placide malgré tout. Et ici, de toute façon, alors je ne sais pas par rapport à la nouvelle de base, parce que contexte différent, disais-je en préambule, forcément, dans l'écrit de 1940, on n'avait pas le contexte de l'arme atomique et de la guerre froide. Parce qu'ici, c'est central au film, ce que je viens d'évoquer, puisque c'est un petit peu une dénonciation de cette course à l'armement et des dangers que cela peut provoquer. C'est un petit peu ça qu'a voulu faire alors Robert Wise, oui, et puis le scénariste Edmund H. North, ainsi que les producteurs. Et c'est assez osé pour l'époque, parce que 1951, forcément, guerre froide, peur des communistes, parano, tout ça c'est bien centralisé à un moment dans certaines discussions. Et normalement, on avait des productions plus sur la grandeur de l'Amérique, on aurait pu imaginer quelque chose de ce genre-là. Ici, c'est pas vraiment le cas. Le film ne prend pas parti. Il parle de l'humanité en sa globalité et pose les questions. Pourquoi, en fait, donc Klaatu débarque sur la planète? Tout simplement, alors, message de paix, oui, mais c'est pas qu'il vient apporter la paix. Plus compliqué que cela. Il vient, en gros, imposer aux humains cette vision-là. C'est clairement ça, Faites attention, si vous faites trop n'importe quoi, bon, entre vous, vous pouvez vous entretuer si ça vous chante, pas de souci, mais attention avec les nouvelles armes, que vous commencez à utiliser. On est 6 ans après donc les premières armes atomiques, on va pas rappeler malheureusement cette tragédie-là. Eh bien, clairement, il lance un avertissement. Si vous allez trop loin, vous humains, votre planète, on va la détruire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça menace l'univers. C'est le message passé ici, avec son robot, qui est une sorte de police de l'univers, spatial, et donc sur toutes les planètes, afin de s'assurer que justement les gens qui,
les habitants de divers mondes ne fassent pas n'importe quoi et menacent la sécurité globale. Enfin, plus que globale du coup. Donc là, c'est assez intéressant. Évidemment, il n'est pas pris au sérieux. À un moment, il sort un truc qui, en fait, c'était pour donner des connaissances, mais il pense que c'est une arme, donc il se fait très vite arrêter. Lui, il essaye d'effacer les armes autour de lui, c'est assez intéressant. Et après, il va devoir se faire plus ou moins discret pour arriver à ses fins. Le fait qu'il aille voir une autre forme d'intelligence sur cette terre, pas les politiciens spécialement, mais un scientifique qu'il va aider dans ses recherches, puis après, peut-être arriver quand même à se faire entendre, ou pas, jusqu'à son départ, ou pas. Et je ne dis rien, c'est pour pas spoiler évidemment que je dis tout cela, ceux qui ont vu le film savent. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait poser pas mal de questions sur le libre arbitre aussi, la liberté. Quelle est la limite d'une liberté d'un peuple, même mondial? Bonne question, ça aussi. Donc c'est assez philosophique, ça pousse quand même à pas mal de petites intensités réflexives, et tout colle bien dans l'atmosphère. Donc c'est anti-spectaculaire, fatalement. C'est quand même super bien fait pour l'époque, là, ce couple, le robot, quelques effets visuels. 1951, on est quand même ici dans le haut du panier. Et j'aime bien cette ambiance-là, parce que c'est le genre de film qui a inspiré beaucoup d'œuvres que j'ai vues plus jeune, et que j'ai beaucoup aimé. Notamment, tiens, la série, la 4e dimension de Twilight Zone, qui reprend sur certains épisodes cette trame-là, ou cette approche de la SF, je trouve. Évidemment, on peut penser à Mars Attacks de Tim Burton. Pourquoi? Parce que toute cette intro, etc., est clairement un hommage, a été repris en hommage dans Mars Attacks, ce qu'on voit à l'arrivée, etc., et aussi le quiproquo, et jusqu'à la musique, tout simplement, parce qu'ici, elle est composée par Bernard Herrmann, avant même qu'il soit célèbre avec Hitchcock, hein. Et elle est géniale, avec une sorte de thérémine. Évidemment, Danny Elfman l'a reprise, hein, plus ou moins, alors, pas dans les mêmes mélodies, mais dans la même tonalité, pour cette œuvre parodico-spatialo-science-fiction de Tim Burton. J'essaie de pas trop me répéter, mais c'est pas facile. Donc évidemment que c'est un film fondateur pour plein de raisons, et ça a changé la vision des choses. Donc à une époque où... en plus, je crois que les États-Unis, c'est ça, hein, à peu près à la même époque, commençait cette fameuse guerre de Corée. On se posait des questions, et le film ne va pas prendre parti, ne va pas condamner tel ou tel point, ne va pas faire non plus une chasse aux sorcières contre les communistes, pour autant, hein, bien qu'il y ait une discussion à un moment, justement, dans cette chambre d'hôte, là, cette maison d'hôte plutôt, avec une femme, il dit « on sait que c'est pas un extraterrestre, hein, je suis sûr de savoir d'où il vient, c'est un humain, mais... voilà... » Et puis finalement, le seul qui écoute notre cher Carpenter, Klaatu, c'est l'enfant. Voilà, et oui, parce que un peu d'innocence quand même. Bon, petit point là-dessus, Carpenter, charpentier, un homme qui vient essayer de, on va dire, sauver les hommes, plus subtil que cela quand même, et qui, voilà, un peu, n'est pas écouté, etc. Évidemment qu'il y a une vision christique de l'œuvre, mais ça va au-delà, parce que c'est pas il apporte quand même ici un jugement potentiel et faites attention, donc ça va au-delà de Jésus, hein. Mais évidemment, beaucoup ont vu cette lecture religieuse là. Et puis bien sûr, un des passages cultes pour activer le robot, enfin faire attention que le robot ne détruise pas, etc. Quand Klaatu n'est plus là, il faut prononcer la phrase magique Klaatu Barada Nikto, qui est devenue un petit peu une phrase populaire dans la culture, qui a été reprise dans pas mal de choses. Evil Dead 3 d'ailleurs, puisque je l'ai revu il y a quelques mois, enfin je l'ai découvert, pardon, il y a quelques mois, et en effet il y avait ça, mais du coup j'avais pas forcément directement en tête la référence. Même jusqu'à Minecraft, quoi. Enfin bon, on peut retrouver cette locution qui ne veut rien dire sur le papier un peu partout. Même s'ils avaient travaillé une certaine forme de langue extraterrestre pour le brûlot quand même. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Bref, c'est un film qu'il faut voir, qui peut forcément désarçonner si vous attendez un truc spectaculaire, vous avez l'habitude. Oui, non. C'est un peu plus que cela, mais je trouve que c'est vraiment même très beau esthétiquement en fait. Parce que ça prend son temps, et puis il y a de la réal derrière, il y a de l'écriture et donc de la mise en scène, il y a un peu tout ça, avec la classe incarnée par Michael Rennie pour Klaatu. On peut pas faire mieux là, à ce niveau-là, pour ce rôle. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce que vous aimez la science-fiction au cinéma? Qu'avez-vous pensé du remake? Même si bon, je l'évoquerai un jour sur la chaîne quand même, je pense.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il ne me reste plus qu'à vous dire justement à la prochaine. Ciao!